Le regroupement des aveugles et amblyotes de Montréal métropolitain présente Pas de deux. Un film de Nicolas, Olivier et Agnès. Vue aérienne du centre-ville de Montréal. Montréal. Un matin de janvier. Froid, sec, inondé de soleil. Avec son fedora rouge vif dans la blancheur hivernale, Monsieur Hardy est à l'heure. En général, c'est à 9h moins 20 le jeudi matin. Monsieur Hardy guide Élise sur un trottoir enneigé. On s'en va dans ma voiture ensemble jusqu'à chez IGA. De temps à autre aussi, après, on va à la pharmacie, donc je stationne entre les deux pour pas qu'on ait trop de déplacements à faire, là, parce que souvent c'est glacé ou mouillé. Donc on évite le nombre de pas autant que possible. Mon nom est André Hardy, je suis bénévole au regroupement des aveugles depuis maintenant 23 ans. J'ai commencé avec eux dès le moment où j'ai pris ma retraite, en fait, je pense la semaine d'après, où je suis allé passer d'abord une entrevue, puis j'ai été accepté. Donc, quelques semaines après, j'ai débuté la formation qui a duré quelques fins de semaine, là, où on nous met vraiment en pratique. Par exemple, se faire guider en prenant le métro, les yeux bandés, pour connaître un peu la réalité qu'eux vivent, ce que je ne connaissais pas du tout, honnêtement. Pour moi, c'était tout du nouveau. Et j'ai aimé ça dès la première fois, parce que pour moi, c'était quelque chose de très différent de ce que j'ai fait, et comme carrière, et comme bénévolat aussi. Monsieur Hardy aide Élise à sortir de la voiture. Durant la formation, où on nous amène là, les yeux bandés avec un guide, la première, je dirais même épreuve, pour moi, ça a été de traverser le boulevard Saint-Joseph. Où là, on entend plein de bruits que j'entends pas habituellement, ou en tout cas, je suis pas aussi conscient qu'il y en a autant. Et j'étais un peu paralysé sur le coin de la rue, là. Heureusement qu'il y avait quelqu'un qui m'accompagnait comme guide, parce que je serais resté là, je n'aurais pas traversé. Et peu après, bien, là, on est rentré dans le métro. Ça aussi, j'ai trouvé ça assez paniquant de descendre les escaliers mobiles. J'ai trouvé ça honnêtement apeurant. Ces expériences-là, évidemment, m'ont amené à comprendre que c'est très rassurant de savoir qu'il y a quelqu'un à côté de nous qui nous protège, qui voit les obstacles, donc qui peut nous aider à traverser ça. C'est très rassurant. Vue extérieure du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Depuis quelques années, le Musée des Beaux-Arts de Montréal offre des visites guidées pour les non-voyants. C'est à l'entrée du musée que l'on rencontre Jean-Daniel et Suzy. Jean-Daniel et Suzy descendent un escalier. Mon nom est Suzy Laviolet. Je suis accompagnatrice au RAM depuis 1 an. C'est arrivé comme ça par hasard. Je vois cette annonce du RAM qui demandait des bénévoles. J'ai appelé, j'ai passé l'entrevue et puis on m'a choisi et depuis, je n'ai eu aucun regret. Moi, je leur apporte un soutien, je les accompagne. Mais eux m'apportent leur connaissance, leur bonne humeur. C'est extraordinaire, les gens qu'on rencontre, les gens que j'accompagne. Aujourd'hui, on visite l'exposition Les momies égyptiennes. Et on est accueilli par un guide qui a l'expérience d'accompagner les non-voyants. Il nous décrit les formes, les couleurs, ça nous permet d'imaginer la pièce. Dans une pièce sombre, le groupe de visiteurs se tient autour d'une vitrine éclairée. Dans la noirceur des salles, les momies égyptiennes sont placées dans des îlots de lumière, comme une clarté qui nous viendrait d'un temps lointain. Parfois, dans une vie, la lumière s'éteint à l'improviste. Puis, on se rend compte qu'on est capable de voir autrement. Jean-Daniel. Moi, j'ai évolué dans le milieu de la mode, de la beauté. J'ai été mannequin quand j'étais jeune. Donc, j'ai toujours été dans le côté superficiel de ce que je vois, de ce que je voyais. Je voyais ce qui était beau, ce qui était cher, ce qui était magnifique.
Mais depuis que j'ai perdu la vue, j'ai appris à voir en profondeur. C'est-à-dire, je m'abandonne à ce que les gens m'expliquent et je fais 100% confiance aux gens qui sont devant moi. Donc, je vois vraiment les choses beaucoup plus réellement, en profondeur. Donc, je me fais une idée, je pense, plus juste des personnes, sans le jugement de la vision en surface. Donc, c'est la même chose pour des visites d'art. Je ne le vois pas, mais la façon que la personne va me l'expliquer, je le vois vraiment avec mon intuition, avec mon âme, vraiment. Jean-Daniel, au bras de Suzy, circule dans le musée et monte quelques marches. C'est toujours des visites dans les collections permanentes. C'est ça. L'été, on a les visites extérieures, les jardins du musée. On permet de toucher aux sculptures, donc c'est une autre façon de les voir en plus, parce qu'on peut les toucher. On demandait à la personne non-voyante de toucher l'œuvre, la sculpture, et de deviner qu'est-ce que c'était. On va arriver bientôt vers le panier. Et oui, ça tourne, c'est ça. Tu vas le sentir. Ces visites qui permettent de toucher, ça nous permet de développer notre côté tactile. Moi, je suis devenu très, très, très tactile. Oui. Je peux deviner tout du bout des doigts. Pour Jean-Daniel, les activités du RAM ont eu un profond et positif impact sur son parcours. Quand j'ai connu les activités du RAM et je suis devenu membre, bien, ça m'a permis de faire des choses que j'avais abandonnées. Donc, de retrouver des passions comme les visites du musée, l'art. Donc, ça m'a permis de retrouver une certaine vie sociale que j'avais avant, puis de pouvoir me sentir plus inclus dans la société, de faire partie de la société, de vivre avec les gens. On n'est pas juste avec des non-voyants, on est avec une personne qui voit, puis qui nous amène dans un milieu de voyants. En ce qui me concerne, pour la réhabilitation, ça m'a permis de dire « je fais encore partie de la société ». Donc, je contribue encore. Jean-Daniel descend des escaliers en se tenant à la rampe, Suzy à ses côtés. Arrivé en bas, il prend le bras de son accompagnatrice. Je m'appelle Élise. Je suis membre du RAM depuis les années 90. J'y ai travaillé plusieurs années. Et j'ai des bénévoles depuis 2011. J'ai commencé par des accompagnements chez le médecin. Et en janvier 2012, j'ai commencé pour l'épicerie. Entre autres, c'est là que j'ai connu M. Hardy. Et c'est depuis janvier 2012 que je fais l'épicerie avec les bénévoles. Ce que ça m'apporte, c'est une grande sécurité. Je sais que chaque semaine, j'ai quelqu'un qui va m'accompagner. Et c'est toujours confirmé par la coordonnatrice du service. S'il y a un problème avec un bénévole, Martine, qui est la coordinatrice, s'occupe de gérer la chose. Alors, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. Et le fait d'être avec des personnes qui ont été formées spécialement en déficience visuelle, c'est très sécurisant, c'est rassurant, parce qu'ils savent exactement comment faire. C'est certain que quand c'est une première fois, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est pas grave, on s'habitue, on comprend. Là, quand c'est une première fois, mais les choses viennent naturellement. Là, ça vient que les gestes se font comme une chorégraphie, puis ça devient naturel. Là. Et ça, c'est très, très rassurant. Fait que dès qu'on descend de la voiture, elle prend mon bras, puis on s'en va à l'épicerie. Puis là, on prend d'abord le panier. Parce que la canne, elle apprend pas à ce moment-là, elle n'a pas besoin, elle peut se tenir après le panier. Pour moi, c'est plus facile, je n'ai qu'à conduire le panier. Élise attrape et se tient au panier d'épicerie. En général, elle achète des noix. Pas toujours, mais on sait même le numéro de code.
parce que c'est toujours le même. C'est ça, il y a une certaine routine. Elle disait tantôt une chorégraphie. J'aimais ça comme idée, parce que c'est pas mal ça. Donc, on peut s'astiner entre ça. La chorégraphie, on la connaît par cœur. Élise tente une salade. Bon, ben je vais laisser faire. On laisse faire pour la lutte. Oui, je vais laisser. reprends ça. Oui, parce que là... Ah ouais, c'est une chorégraphie. Pas de deux. Monsieur Hardy dépose une orange au creux de la main d'Élise, qu'il examine avec ses doigts, puis la met dans son sac réutilisable. Ce que j'apprécie particulièrement dans le fait d'être bénévole, c'est la complicité que j'établis. C'est parce que je sais à peu près ce qu'elle achète, ce qu'elle va chercher habituellement. Donc, je peux l'aider là-dedans, tout en lui faisant parfois découvrir des choses que moi, je vois pour la première fois. C'est mon petit plaisir coupable là, de lui faire toucher ça, de lui en parler, de lui dire la couleur, la forme, elle peut la deviner, mais la couleur, non. Et comme elle a déjà vu, je sais que les couleurs, elle est capable de faire une association. Puis en plus, je suis daltonien, donc je peux lui dire à peu près n'importe quoi. On a beaucoup d'agréments, beaucoup de plaisir à faire, ça. Est-ce que vous chicanez des fois? Régulièrement, monsieur, nous nous chicanons. En blague, nous nous obstinons, en fait. Souvent sur des mots. Elle aime beaucoup jouer avec les mots, moi aussi. Au rayon des lessives, Par hasard, vous ne verriez pas en liquide. En plus de la formation, les qualités personnelles d'un accompagnateur font la différence. L'honnêteté, c'est primordial. Ben, je dirais la fiabilité, mais dans le sens, je sais que la personne va être là. Moi, je dirais la patience. Oui, aussi, oui, parce que quand on cherche des choses, des fois c'est long. Des fois, c'est compliqué. Des fois, c'est long, là. C'est sûr qu'on ne trouve pas tout de première fois. On trouve ça drôle, là, parce que on s'attendrait, par exemple, à trouver quelque chose avec les épices. Eh bien non, c'est avec les salades. au rayon des surgelés. On va identifier le couscous aux légumes, s'il vous plaît. En relevant le coin? Oui, s'il vous plaît. Okay. Vous demandiez du côté de la personne avec la déficience visuelle, quel genre d'attitude que ça nous demande. Moi, en tout cas, je trouve ça tout à fait normal d'écouter les gens, puis de comprendre un peu comment ils fonctionnent, puis de m'adapter à eux, là. Je pense que c'est pas mal ça, là. Je pense que ça prend exactement, d'après moi, la même qualité pour le bénévole aussi, parce que moi, si j'accompagne Mme Ferros, je l'accompagne dans ses courses à elle, c'est pas les miennes. Donc, j'ai à suivre son rythme, j'ai à m'adapter à ce qu'elle veut. Vous avez le choix cette semaine, la tagine aux fruits séchés, le pâté mexicain, les messiers thaïlandais, le couscous aux légumes, le pâté chinois, la lasagne. J'ai la chance, Mme Ferrara, c'est quelqu'un de très organisé. Provençal, le macaroni. Fait que des fois, je vais demander, bien, existe-tu d'autres choses dans tel domaine? Là, ça demande à ce moment-là, bien, là, il faut regarder un peu plus. Il faut fouiller un petit peu. Riz asiatique. La plupart du temps, là, j'ai mes marques puis mes modèles. Un riz asiatique. En plus, c'est dans l'ordre. Donc, on fait pas beaucoup de pas inutiles là, dans l'épicerie. Elle connaît les rangées, ce qu'il y a une après l'autre, la 1, la 2. Ben, le bénévole, en général, on décrit ce qui va arriver. Là. Par exemple, il reste tant de marche à descendre, ou qu'il y a un palier, ou que la porte va être à droite, quand je vais l'ouvrir, pour pas que vous soyez surpris, là, pas voir celui dans le front non plus. En tout cas, ça m'aide aussi le fait de le dire. Ça m'y fait penser qu'il faut pour que je ferme la porte, parce que si elle n'est pas rentrée complètement, il faut que je regarde où elle met ses mains, parce que si je ferme la porte pendant qu'elle a les mains sur... Tout ça là, est important. Il faut être conscient non seulement de soi, mais de l'autre. Oui, c'est pour ça qu'il faut être très aux aguets, je dirais, tout le temps. Élise est au bras de M. Hardy, qui porte les sacs d'épicerie. Sorti de l'IGA, il se dirige tranquillement vers la sortie du centre commercial. Au musée, Suzy et Daniel s'apprêtent à descendre un grand escalier. Pour de multiples raisons, certaines personnes hésitent encore à faire appel au service du RAM. Mais ils ne savent pas qu'est-ce qui manque. Parce qu'avoir une personne qui nous accompagne dans nos activités, c'est retrouver la liberté.
Jean-Daniel et Suzy font un arrêt sur le palier de l'escalier. Donc, c'est retrouver une liberté, mais la vivre autrement. Et c'est par les associations comme le RAM qu'on peut réussir à voir ces personnes précieuses-là autour de nous. Donc, je dirais à ces personnes-là, bien, téléphonez, parce que vous n'allez pas le regretter, puis vous serez plus capable d'arrêter de toute façon. C'est la même chose pour l'accompagnateur. Tout aussi enrichissant. Oui, bien, ça permet d'aller au-delà de notre perte de vision, d'oublier qu'on a perdu la vue parce qu'on fait des activités avec quelqu'un. Jean-Daniel et Suzy continuent leur visite. Être un bon accompagnateur, moi je dirais que ça prend une personne tout simplement humaine, c'est une personne bienveillante que ça prend. De la bienveillance, du calme. Du calme, surtout. Faut pas être énervé, là. Faut pas être quelqu'un d'hyperactif. Ou de paniquant. Là. Jean-Daniel, au bras de Suzy, entre dans une salle d'exposition. Il faut être disponible mentalement et physiquement, juste se laisser aller. Maintenant, quand je sors avec Jean-Daniel ou un autre bénéficiaire, je me rends même pas compte que c'est un non-voyant. J'ai plus ça à l'esprit. Je l'ai plus. C'est tout simplement, je suis là avec une personne en bonne compagnie et puis je passe du bon temps. Tout simplement, on s'amuse, on rit, on fait des blagues, puis en même temps, on fait des visites enrichissantes. Ouais. À la caisse à l'épicerie, Élise vide son panier sur le tapis. Quand ma mère sait que c'est M. Hardy, ben là, c'est correct. Si c'est M. Hardy, j'ai pas de problème. Bon, OK. Mais elle sait que, comme c'est des bénévoles du RAM, elle fait confiance. Mais M. Hardy, là, ça, là, c'est de l'art. En tout cas, de mon côté, c'est bien sûr que il y a une place importante pour M. Hardy dans mon cœur, c'est bien sûr, là, que ça s'appelle amitié ou je sais pas quoi, mais connivence ou complicité, ça c'est certain, parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps que je l'appelle toujours M. Hardy. Je serais pas à l'aise de l'appeler André, mais quand même, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose, là, tu sais, une amitié quelconque là, qui s'est liée, là, c'est certain. Moi, je trouve que c'est pas compliqué. Des personnes bienveillantes, il y en a partout. Il faut juste les accepter, puis savoir les garder, surtout. C'était Pas de deux. Un gros merci à André Hardy et Élise Ferrara. Un merci également à Jean-Daniel Aubin et Suzy Laviolette. Recherche et organisation, Martine Grenier et Christine Letendre. Images, Olivier Léger. Son, Agnès Falquet. Montage, Nicolas Zavalia. Le RAM et les productions Time and Rhythm tiennent à remercier les personnes et institutions suivantes. Le Musée des Beaux-Arts, Michel Stein, Linda Danjou et Linda Goussan. À la résidence Claire-Matin, Mme Nancy Pelletier. L'IGA Place Longueuil, M. Jonathan Lajeunesse et Martin Champagne. Texte pour la vidéo-description, Mélanie Carrara. Merci aussi à toute l'équipe du RAM et aux bénévoles qui donnent généreusement de leur temps. Le RAM offre un service personnalisé grâce à des bénévoles spécialement formés pour l'accompagnement de personnes aveugles et malvoyantes. Pour plus d'informations, visitez notre site web au www.raamm.org ou appelez-nous au 514-277-4401.